La question est simple. Voilà sa question. Dans le Coran, la sourate 572, écoute. Jésus parlant dans le Coran, comme il dit on reste dans le Coran, la sourate 572, il dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, s'adressant aux enfants d'Israël. I'budullaha rabbi wa rabbukum. Allah est mon Seigneur, mon Jésus est votre Seigneur. Ça c'est dans le Coran. La question que je lui pose, dans le même Coran, sourate 14, Ibrahim, Allah il dit, je parle à chaque prophète dans la langue de son peuple. Alors comme Jésus parlait l'araméen, si Allah est un faux Dieu, comment Jésus appelait le nom de Dieu en araméen? Merci. Merci là-bas. Voilà. Allons-y là, allons-y. Monsieur, il faut garder ton micro tranquillement. Allons-y. Monsieur Ibrahim, le Jésus du Coran là, hein? C'est pas le même Jésus. Je vais te montrer ça. Ma question n'est pas sur l'identité du vrai Jésus. Je vais te faire savoir que... Non, je vais d'abord te faire comprendre que ton Jésus du Coran là, c'est un kirikou. Oh, on ne le connaît pas. D'accord. Maintenant, comment ton Jésus... Non, c'est fini. Je t'ai déjà répondu maintenant. Va t'asseoir. Comment Jésus appelait en araméen? On est dans le Coran. Mais c'est dans le Coran, je suis. Lui du Coran là. Lui du Coran là, c'est Kirikou. Il appelait son Dieu Allah. Écoute. Je dis qu'il appelait son Dieu Allah. C'est écrit. Écoute. C'est écrit. Maintenant, est-ce que je peux poser ma question? Calme-toi. Non. Regarde, monsieur. Je ne suis pas votre enfant. Tu n'as pas répondu à la question. Attends, moi, maintenant ma question. C'est bon, c'est mieux. Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui c'est le 9 juin 2024 qui correspond au 3 de l'Hijja 1445 de l'Égypte. Nous sommes à Korogo. Korogo, c'est chez nous. Moi, je suis de Gbon, mais tu ne peux pas aller à Gbon sans passer par Korogo. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Par la grâce d'Allah. Et étant ici, c'est une joie immense de se retrouver au nord, dans sa patrie, pour essayer de sensibiliser la jeunesse, pour essayer de parler de notre belle religion. Ça fait la deuxième fois que nous nous retrouvons ici. Mais ça ne serait pas la dernière parce que la DDR au grand complet n'est pas encore venue à Korogo officiellement. Moi, c'est de passage, aller au village et puis je fais des escales. Mais je sens que la population de Korogo a besoin vraiment de la DDR et je vois qu'on est suivi ici à Korogo. C'est une bonne chose, alhamdulillah. Je salue déjà tous les imams qui sont là, tous nos guides spirituels qui sont là, et tous les chefs coutumiers, n'est-ce pas, qui ont accepté de nous laisser venir propager le message de l'islam, comme Allah l'a dit dans le Coran 16, le verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam, appelez les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discutez avec eux, mais de la meilleure façon. Sourate 16, verset 125. Sourate 29, verset 46, Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qui a été descendu vers vous. Nous croyons à ce qui a été descendu vers nous, tandis que notre divinité et le vôtre, c'est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate 29, 46. Sourate 3, le verset 20. Allah dit, ils te contredisent. Si c'est que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés. Avez-vous embrassé l'islam?
S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Allah n'a pas dit allez les tuer parce qu'ils ont refusé d'adhérer à l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est la religion du salut. On ne peut pas accéder au paradis, pour ceux qui croient au paradis, bien sûr, sans être musulman. Surat 15, le verset 2. Allah dit, au jour de la résurrection, ceux qui ont mécru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Mais pendant ce temps, avant que ce jour n'arrive, et le frère non musulman, ou le frère musulman, peut-être qui n'est pas bien concentré dans sa prière, va aller dire non, je regrette, si je savais qu'il allait devenir musulman, mais on ne m'a pas parlé de l'islam. Je n'étais pas musulman, mais personne ne m'a parlé de l'islam. C'est pourquoi nous avons institué la da'wa dans la rue. La DDR signifie da'wa dans la rue. Et la da'wa signifie la prédication. La prédication, appeler les gens à venir écouter. Tu peux ne même pas rassembler une foule de personnes et faire da'wa. Tu peux être assis chez toi à la maison, faire da'wa à ta famille, faire da'wa à tes voisins, faire da'wa sur Internet. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui facilitent les choses encore. Je suis accompagné de mon petit frère Ibrahim de la Bagoué. Il est le président de la Bagoué, c'est-à-dire la DDS section Bagoué. L'année passée, il était avec moi ici. Nous avons invité un frère ce jour-là qui s'appelait Jonas. Voilà, il est chrétien. Il a promis de venir ici aujourd'hui. Hier, il a envoyé un message pour dire non, lui, il compose demain, il ne peut pas venir. J'ai dit non, nous, on savait ça à l'avance. Maintenant, en dehors de lui, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous lancent des défis sur notre religion. Nous leur avons dit, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Mais le jour où vous allez venir prouver que l'islam est faux, nous on quitte l'islam. Ça c'est clair. Parce qu'Allah était clair dans le Coran, Inna dina indallahi al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, le verset 19. Allah était clair. Quiconque désire une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et cela étant, il y a quelques jours de cela, un jeune qui m'a appelé, il s'est fait appeler le scanner des écritures sur TikTok. Tu peux scanner sur TikTok, mais la réalité là, ça va se savoir. Parce qu'il y a ce qu'on dit sur Internet, il y a ce qu'on dit dans la réalité. Et il est là. Il m'a appelé, il a dit il va échanger avec moi au téléphone et on a commencé, c'était pas, ça s'est mal passé. Je lui ai dit, bientôt je serai à Korogo, de passage par le village d'Inch'Allah. Et automatiquement, lui il a donné un délai de 18 mai. Le 18 mai, il dit ça correspond au 18 mai. Il a dit mais moi je ne t'ai pas donné ma date précise. Je t'ai dit dans un mois, ça peut être plus ou moins. Il a dit non, le 18 seulement, si moi je ne viens pas, c'est que j'ai fui. Il a dit non, pourquoi fuir? Moi je viendrai Inch'Allah, mais en fonction de mon planning. Il m'a envoyé des messages, les messages sont là. Il m'a dit j'ai l'impression que tu fuis, mais sache que je serai là à Korogo. Et je lui ai dit, il y a mon représentant qui va t'appeler. On a donné le numéro de représentant, ils l'ont appelé. Il a donné toutes les conditions du débat que j'ai dans mon téléphone ici. Il faut parler à l'épreuve. Il y a une salle, je crois que c'est la salle des fêtes, un truc comme ça. Il avait voulu louer la salle. Il dit, il faut envoyer la sécurité, machin, tout ça. Il dit, mais attends, envoyer la sécurité à cause de toi pour faire quoi? Je viens démontrer que Allah n'est pas le véritable créateur des cieux de la terre. On a besoin d'envoyer sécurité pour ça. Non, beaucoup de textes comme ça, il a envoyé ça et là. Mais je n'ai pas besoin de justifier tout ça. Il a dit ceci. Lui, son thème là, c'est la divinité d'Allah. J'ai dit, Alléluia, Amen, j'accepte. Tu veux prouver que Allah n'est pas le divin, il n'est pas le créateur des cieux de la terre, il n'y a pas de problème. Les documents sont là, le Coran est là. Si tu veux, la Bible est là. Si tu veux, les hadiths sont là. Viens nous prouver que la divinité des musulmans là, ce n'est pas le véritable. Non seulement tu montres qu'il n'est pas le véritable, et puis tu nous montres le vrai. Donc, je suppose qu'il est là. Il avait prévu lui-même de louer la salle. Il dit, lui seul, moi seul, on a assis tête à tête. J'ai dit, moi je n'ai pas ce temps-là. Moi, mon objectif, c'est que si tu veux m'humilier là, il faut le faire devant la communauté, devant tout le monde. Et si j'ai tort, je vais reconnaître mon tort, et puis il va aller encore, n'est-ce pas, soit me repentir, etc.
Mais si je n'ai pas tort et que tu viens devant tout le monde pour prouver que la divinité que nous on adore là, c'est pas le vrai, alhamdulillah rabbil alamin. C'est ce qu'on veut. Parce que s'il n'est pas le vrai, c'est qu'il y a le vrai ailleurs. Donc, j'ai dit ici, nous-mêmes au niveau de la DDR Korogo, on va s'en charger de tout. On va tout prendre en charge. Sonorisation, les chaises, autorisation à la mairie, tout. Le retransmission en direct sur TikTok et YouTube. Si le frère est là, qu'il vienne nous prouver que Allah n'est pas Dieu, Allah n'est pas le vrai divin. Et s'il ne vient pas, qu'il se taise au pluriel, à jamais. C'est pas lui seul, et tous n'ont qu'à se taire. Le palmier dattier là, il fait bruit. Oui. Parce que lui et nous, moi, on a fait un débat. Je lui ai dit en 10 minutes, le débat est fini. Mais en plein débat, il dit c'est Dieu qui a créé Jésus. Tu vas venir dire encore que tu n'as pas dit ça. Mais moi, je ne cause plus avec toi. Ismaël Aka, c'est mon enfant. Et il peut causer avec vous. Cheikh Adam, c'est là. Ibrahim, c'est mon petit frère. Ils sont tous là. Maintenant, si vous voulez débattre avec nous, dis, nous, on prend en charge. Même si on est dans la communauté musulmane, on va louer un stade ici, là. Ils vont payer. On va aller pour faire le débat. Mais Allah dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix et de stabilité pendant ce temps. Je m'adresse à la communauté musulmane de Korogo. Nous avons une belle religion. Nous avons notre religion qui est l'islam. Mais le plus souvent, le comportement des jeunes décourage certaines personnes à adhérer à l'islam. Le comportement de certaines personnes décourage d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes à adhérer à l'islam. Donc, nous, on va dire les musulmans. Mais il y a des comportements, le musulman n'a pas le droit de faire. Il y a des endroits là, tu n'as pas le droit d'être là-bas. Pourquoi? C'est ta religion qui te l'impose. Parce que c'est une religion qui est ordonnée. Dans ta famille, dans ta maison, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais quand tu deviens musulman, il y a des principes tels que tu ne peux pas te donner pour dire, bon, regardez n'importe quel endroit et puis toi tu vas aller faire ta salat là-bas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas n'importe où. Il faut regarder le lieu également. Et tu ne peux pas te lever pour dire non, moi je vais prier dans ma langue Sénoufo, moi je vais prier dans ma langue Koyaga, moi je vais faire la salat dans ma langue, je ne sais pas, la langue arabe, dans la langue malienne, etc., etc. Mais imaginons un peu, on prend toutes ces langues-là, qui sont d'une même communauté, on les met ici, sur ce podium-là ici, on leur demande de faire la salat. Ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à faire la salat. Chacun dans sa langue. Chacun n'a qu'à adorer sa divinité dans sa langue. Mais c'est le désordre total. Mais comme l'islam n'est pas de religion désordonnée, voilà pourquoi nous prions dans la même langue commune. Actuellement, nos parents sont au pèlerinage. Ils sont en train de faire le pèlerinage. Mais pourquoi chacun ne se lève pas pour aller faire son pèlerinage dans son village? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Non, comme c'est une religion ordonnée, tu ne peux pas te lever pour aller faire ton pèlerinage dans ton village. Nous, on doit se retrouver tous dans un même lieu. Parce que notre esprit, notre croyance, notre prière dans la même direction. Parce qu'on est un. Nous sommes tous un. On a la même divinité, le même lieu de pèlerinage, la même direction pour la prière, la même manière de prendre les ablutions, la même manière de se prosterner, la même manière de lire le Coran. Le même Coran qui est lu à Korogo ici, c'est le même Coran qui est lu en France, aux États-Unis et partout. C'est ça la religion. On ne prie pas comme on veut, mais on doit prier comme Dieu veut. On ne doit pas réciter ce qu'on veut. On récite ce que lui nous a demandé de réciter. On ne doit pas prier, ça dit que en dansant ou en chantant, ou l'autre regarde à gauche, l'autre va regarder à droite. Non, tous dans la même direction. Même si on se lève ici, tous ceux qui sont ici, on monte dans un car, on va en Chine et on voit la mosquée. L'imam chinois sera en train de prier dans la même langue que nous ici, en arabe. Et s'il se trompe, l'imam est là, les imams sont là, ils vont le corriger en même temps. On devient des frères dans la religion. C'est ça la meilleure des religions. Et encore, aller au paradis, c'est la même manière. C'est-à-dire que nous nous repentons, nous revenons à Allah de façon sincère. On arrête tout ce qu'Allah n'aime pas. On se repent sincèrement à Allah. Allah nous pardonne nos péchés sans nous demander d'aller tuer un homme ou un animal. D'autres disent, mais attends, Tabaski arrive là. On sait que vous allez tuer des moutons. Oui. Moi, on tue un mouton là. Qui t'a dit c'est pour pardonner nos péchés? Non, hein. Sourate 22, la sourate du pèlerinage. 22, 37. Allah dit, ni les chairs, ni leur sang n'atteindront Allah. Ce qui atteint Allah de votre part, c'est la piété qui l'accompagne. Allah n'a pas besoin de viande là. L'intention que tu prends là, c'est ça. Nous sommes en train de commémorer quoi? L'acte d'Ibrahim alayhi salam, le père de la foi.
Abraham est appelé le père de la foi parce que quand Allah l'a éprouvé, en lui disant d'immoler son fils Ismaël, qui vient et venait à peine d'avoir, à 86 ans, il n'a pas d'enfant, il vient d'avoir un nouveau-né, ou encore l'enfant, ou l'enfant même, c'est-à-dire que où le papa même aime l'enfant là. Il veut dire qu'il y a un etc. Il faut l'immoler pour moi. Et puis il prend courage, il veut l'immoler. Voilà, il est le père de la foi. En voulant l'immoler, Allah le remplace par un animal. Donc nous perpétuons, nous commémorons cet acte-là chaque année d'Abraham. Donc voilà pourquoi nous commémorons la Tabaski. Et le jeûne, le même jeûne que nous faisons ici, on est en train de jeûner ici, d'autres sont en train de jeûner aux États-Unis, c'est pareil. Et le musulman ne fait pas carême. On a l'habitude d'entendre, je suis en carême, je suis en carême, je suis en carême. Non, tu ne fais pas carême. Tu jeûnes. Tu jeûnes quoi? Le mois de Ramadan. Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman. Et dans ce mois-là, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le jeûne. Ce sont les chrétiens qui font carême. Les chrétiens font carême parce que selon eux, Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert sans manger. Donc 40 carême. Donc nous on jeûne. Et quand nous on jeûne une période de 29 ou 30 jours. Mais quand on dit on jeûne 30 jours, si un jour fait 24 heures, 24 heures multiplié par 30, ça fait combien? C'est plus que 30 jours là. Ça va faire dans les 60 là-bas. Non, c'est une période dans les 30 jours. C'est-à-dire de peut-être 4 heures du matin jusqu'à 18h30. Dans 24 heures, on jeûne une période dans les 24 heures. Donc, voici un peu. Nous venons ici à Korogo, mais Inch'Allah, nous sommes en train d'organiser l'arrivée des DDE au grand complet. Ismaël Aka, moi-même, Ibrahim de la Bagou et tout le staff. Nous serons là par la grâce d'Allah pour au moins 2 ou 3 conférences ici ou bien encore à l'université et par ricochet, Inch'Allah, ce soir, après la conférence d'ici, les élèves étudiants, n'est-ce pas, de Korogo, Université Peleforo Bon Koulibaly, ils nous ont invités. On n'a qu'un seul jour, Inch'Allah. Donc aujourd'hui soir, nous allons nous retrouver à l'université de Korogo de 20h à 22h. On va faire une conférence également là-bas, Inch'Allah. Vous êtes tous invités. Et pendant qu'on entend cette conférence, vous pouvez vous inscrire à poser des questions. À poser des questions. Si c'est des questions dans la charia, hein, élevées plus que notre niveau, mais les imams sont là, ils vont répondre. Parce que nous sommes dans un domaine spécial, l'interreligieux. Nous sommes des spécialistes, mais pas des généralistes. Parce que dans le domaine de la religion, on ne finit jamais d'apprendre. Il est ma dolodokolo, il est de ce dolodobesséola. C'est comme à l'hôpital, on va à l'hôpital. Il y a des gens qui sont là pour soigner ceux qui ont mal aux yeux, d'autres sont là pour soigner les dents, d'autres sont là pour faire accoucher les femmes. Il y en a qui sont là, lui c'est Oscar, on s'est cassé, là lui c'est son travail, l'autre là lui c'est opération seulement, mais tous là ce sont des médecins. Mais leur but c'est quoi? Donner la santé aux malades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, il fait recenser les questions. Voilà le frère qui est là-bas. Lui passe pour que vous puissiez, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, dans la jurisprudence, vous pouvez poser la réponse. Allah wa alam. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, chers parents, chers imams, alhamdulillah, nous sommes très heureux ce soir d'être parmi vous en bonne santé par la grâce d'Allah. À lui revient toutes les louanges, le sempiternel qui transcende le temps et l'espace. Allah par qui et pour qui tout existe. Allah qui nous a créés, êtres humains et djinns, dans le seul but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Nous lui disons merci de nous avoir gratifiés en faisant de nous des musulmans. C'est la plus grande des richesses, la plus grande des grâces qu'Allah puisse faire à un être humain, c'est de faire de lui un musulman. Alhamdulillah, nous implorons sa miséricorde infinie, ainsi que sa bénédiction et sa paix sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ici, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, qui décolle par la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale
Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à mes frères et sœurs en Adam. Alhamdulillah, comme le frère Diané le disait, nous sommes ici à Korogo aujourd'hui dans le cadre de la prédication, la da'wah qui n'est rien d'autre que l'appel à Allah. Nous sommes ici ce soir partager avec vous le message divin, le message salvateur, celui seul par lequel on aura la vie éternelle, si seulement si nous nous conformons donc à ces lois. Nous sommes ici pour enseigner la parole d'Allah à travers un processus d'information, de formation et d'éducation. Nous n'imposons rien à qui que ce soit, nulle contrainte en religion. L'islam, comme je l'ai dit tantôt, s'impose à travers un processus d'information, de formation et d'éducation. Et donc, certains vous font croire que l'islam s'impose par le sang, par l'épée, par la violence. Nous sommes ici ce soir une fois de plus pour vous dire que cette belle religion incarne la paix et la miséricorde dans tous les sens. Sur toutes les bases, l'islam est la religion dans le monde qui, lorsque nous l'appliquons parfaitement comme Allah nous l'a demandé, nous aurons automatiquement ce qu'on appelle la paix. Parce que qui dit paix, dit tolérance. Qui dit tolérance, dit non-violence. Qui dit non-violence, dit cohabitation pacifique. Qui dit cohabitation pacifique, dit sécurité. Et qui dit sécurité, dit développement. Et c'est ça l'islam. On vous fait croire que c'est une religion de terrorisme. Nous vous disons non. Nous sommes encore là. Nous sommes présents à Korogo. Et suite jusqu'à 18h. Et cette nuit de 20h à 22h. Vous avez la possibilité, vous avez l'occasion, quand on n'a pas tous les jours, de nous croiser et d'échanger avec nous. Nous sommes là et nous sommes prêts à vous démontrer tout ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous ne savons pas tout. Mais quand nous abordons un sujet, c'est que nous l'avons appris. Nous pouvons l'enseigner. C'est dans ce sens que nous l'abordons. Sinon, nous ne savons pas tout. Comme mon frère le disait, nous sommes spécialistes de l'interreligieux et nous généralistes dans notre religion. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, sachez une chose. L'heure approche. Et c'est imminent. La mort frappe. Sans distinction de classe d'âge ni de rang social. Que tu sois vieux, vieille, jeune ou enfant, la mort frappe. Que tu sois riche, pauvre, une autorité, quel que soit ce que tu es, la mort frappe. Et Allah dit, la mort que vous fuyez, elle vous rattrapera certainement. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a une foi, et même jamais personne ne pourra contester ce verset. Nous voyons, quel que soit l'effort que nous fournissons, quel que soit aujourd'hui le développement de la médecine, on a construit les hôpitaux un peu partout. Les pharmacies ne font que sortir de terre. Les gens ne font qu'être formés en médecine. Tout est développé aujourd'hui. Mais malgré cela, les cimetières ne font que se remplir. Il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que réellement ces hôpitaux, ces pharmacies et ces grandes formations en médecine pourront nous empêcher de mourir? Alors sinon, qu'est-ce que nous attendons pour nous conformer à la loi du Créateur, celui qui nous fait vivre, qui nous fera mourir, qui nous ressuscitera et qui nous rétribuera selon nos œuvres? Qu'est-ce que nous attendons pour nous conformer à sa loi, à ses principes et à sa volonté? Mon frère, ma soeur, il est temps de changer. Il est temps de savoir que tout ce que tu fais sur cette terre est noté. C'est comptabilisé. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il y a des anges qui sont à tes côtés, à droite comme à gauche, que tu ne vois pas. Cela est confirmé dans toutes les religions qui prennent note. Et tu en seras interrogé. Donc ici, nous sommes là ce soir, c'est dans ce sens-là. Maintenant, la dawa que nous faisons, vous devrez savoir que c'est une obligation sur tous les musulmans,
La dawa est un acte obligatoire pour tous les musulmans. Préalablement, c'est d'abord ce qu'on appelle fardu ayn, une obligation individuelle, si personne ne le fait. Mais toutefois qu'un groupe de personnes se lève et qui commence à appeler les gens au sentier d'Allah, ça devient une fardu kifaya. Ça devient un acte d'obligation facultative. Mais quand personne ne fait ce boulot, ça devient un acte obligatoire individuel et tout le monde sera interrogé le jour de Yawm al-Qiyamah. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 3, partie verset 104, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que soit ici parmi vous un groupe de personnes qui appellent à Allah, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Voilà bien ceux qui réussiront le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc Allah est clair, que soit ici parmi vous un groupe de personnes qui appellent les gens à Allah, et non DDR, comme beaucoup d'autres groupes de l'interreligieux et de Dawa, beaucoup d'autres associations musulmanes créées rien que pour la cause d'Allah, nous DDR, nous nous sommes engagés en tant qu'un groupe de personnes, conformément à la sourate 3, verset 104, à appeler les gens au sentier de notre Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Non. Si vous nous suivez, vous verrez que tout ce que nous faisons, même les débats avec les non-musulmans, nous présentons seulement que la force des arguments et non les arguments par la force. Le monopole de la guidance, nous ne l'avons pas. Notre devoir, c'est d'appeler, c'est de transmettre le message, c'est d'exposer et de prouver. Ce qui est d'accepter, cela n'incombe qu'à Allah seul, le maître de l'univers. Chers frères, effectivement, on a notre frère, pasteur ou chrétien, je ne sais pas s'il est pasteur déjà. Il s'appelle Diakité. Qui est le scanner des Écritures. Il est là, donc il peut venir déjà. Je suis Oustaz Ouattara de la DDA. À l'essentiel. Je suis Oustaz Ouattara de la DDA. Ce monsieur m'a tagué 2 ou 3 fois sur sa page TikTok. Il veut s'arrêter où? Faut choisir où tu veux. Donc je disais que ce monsieur m'a tagué 2 ou 3 fois sur sa page. Donc il a tagué le laboratoire de la DDR. Vous voyez qu'ici ce soir il y aura un grand problème. Hein? Scanner des Écritures contre le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Ça va se savoir. Ça va se savoir tout de suite là. Allô. Allô. Donc, moi je pense que on n'a pas trop de commentaires à faire. Oui. On va s'arrêter là. On ne va pas parler, mais on va prouver. Donc, ciao. Voilà. D'accord. Bonne arrivée, frère. Oui, bonne arrivée aussi à vous. D'accord. Enfin, nous sommes là, comme promis, je l'avais promis, que j'allais venir à Korogo. Effectivement, je suis là. Mais comme on est pris par le temps, on ne va pas trop bavarder. On va aller droit à l'essentiel. Tu as dit, tu vas d'abord m'écouter, d'abord vous parler. Je vais finir. Non, tu vas pas d'abord. J'ai fini. J'ai fini. Donc, comme je disais, modérateur, viens modérer, c'est mieux, sinon ça serait un désordre. C'est mieux. Voilà, on va faire modération, c'est mieux. Voilà. Donc comme je le disais, le modérateur va prendre la parole tout à l'heure, il va bien structurer la chose. Voilà. Il y a un débat. Le frère a dit, Allah n'est pas le véritable créateur des cieux et de la terre. Donc le thème c'est sur la divinité d'Allah. C'est tout ce que je voulais dire. Il doit prouver que ce n'est pas Allah qui a créé le ciel et la terre. C'est le thème pour faire ça simple. Voilà. D'accord. Daouda, bismillah. Ok. Vous devez m'écouter avant de parler de militaire. Écoutez-moi.
lui, va vers lui. Écoute-moi. Il n'a qu'à parler. On va développer le thème. Moi, il y a un message là ici. Laissez-le, il va parler, s'il vous plaît. Faut pas, il va fuir, pardonnez. Ah, Baba quelqu'un après il va dire non, c'est bon, il m'en va. Allons doucement et lui, il ne faut pas, il va fuir. Donne-lui 5 minutes d'introduction. Voilà. Ok. Alléluia. Pour ceux qui sont chrétiens, alléluia. Allah n'est pas le véritable Dieu, c'est le scanner des écritures que vous voyez. Mets son chrono. Et lis-moi 2 sourates d'abord. Je vais dire mon bonne arrivée avec 2 sourates. S'il a mis le chrono, moi j'ai pas. Le débat ne commence pas. Quand un étranger arrive chez soi, on lui demande d'abord bonne arrivée. Et après le bonne arrivée, on prend le OK et puis engagé. Est-ce que ça peut aller? Si ça va aller, que c'est lui qui va débattre, il va dire au moins ce que je dois dire. Mais donnez-moi un bon micro là, les frères. Faut pas ça va couper, hein. Travaillez s'il vous plaît. Vous prenez notre argent là, ne faites pas ça. Ok. Bon, juste pour vous taquiner. Lis-moi la sourate 4, verset 89 d'abord. Oustaz a pris la parole, il a parlé beaucoup, il ne vous a pas donné passage. Moi, je vais donner passage avant de faire introduction. Je ne vais pas faire le débat tant que celui qui m'a appelé n'est pas présent. Je ne l'ai pas encore vu. Comment je peux venir m'asseoir comme ça en train de faire débat? Pendant que quelqu'un t'a invité de venir, on va faire conférence. Il ne m'a pas invité, il ne m'a rien dit. Et puis en même temps, tu viens. Non, non, non. Il y a un poney ou bien un watt qui m'appelle. Il n'est qu'à être là d'abord, on tire la paix au clair avant de partir. Oustaz ne m'a pas parlé de débat. J'ai donné, lui et moi, on a fait près de 1 mois et demi. Lui et moi, on s'était convenu le 10 mai. Et le 11 mai, c'est là le Oustaz me dit que lui n'est pas prêt tant que lui il vient. C'est-à-dire que lui, on doit marcher sur lui ses commandements. Oustaz là, il n'est qu'à mettre en tête que chacun a un mot à dire dans la vie. Comment toi tu peux organiser un débat seul? Et c'est le jeudi, quelqu'un qui m'appelle pour me dire, ne faites pas ça. Et Tom, je vais me relever, hein. Si tu peux au moins aller, au moins je ne suis pas trop dans ce truc là. Faut pas te fatiguer, pardon, faut pas. Si c'est 5 minutes, je rentre chez moi. Il faut que je dise d'abord ce que j'ai à dire. On m'écoute d'abord. Donc le 11, on s'est convenu 1 mois et demi, il n'est pas venu. Bon, Oustaz, quand tu as fait un débat avec, tu as décidé un débat avec quelqu'un, à cause de vidéos de confirmation, il dit il ne fait pas de débat. Tant que moi je ne vais pas faire de vidéo de confirmation. Maintenant, tu es là. On fait la vidéo de confirmation et puis on lance le débat un jour maintenant. Venir comme ça parce que c'est moi, je suis ton fils, tu vas me dire, viens en même temps en débat. Non, c'est le jeudi, lui-même, le voici. S'il m'a appelé pour me dire qu'il y a un débat ici aujourd'hui. C'est what? Moi j'ai appris ça dans la bouche des internautes. Quelqu'un qui est venu écrire dans mon commentaire pendant le live, Oustaz dit que lui sera à Korogo le dimanche. J'appelle le représentant de la DDR de Korogo, il me dit effectivement, Oustaz sera là le dimanche. Ça c'est le jeudi à midi. Je ne croyais pas. Oustaz ne m'a pas appelé, lui il ne m'a pas dit débat, il m'a parlé de conférence, mais lui m'invite à assister. Si c'est un débat que vous voulez organiser, vous appelez la personne, on organise, on trouve la ensemble. Mais comment toi tu vas venir en même temps, tu me dis, mettez le temps. Je ne suis pas un enfant, hein? On n'est qu'à aller dans les normes. Lui qui m'a appelé là, il est où? J'ai toutes les audios ici, j'ai tous les messages ici. Lui et moi, on ne s'est pas convenu sur le débat. À moins qu'il reconnaît les gens qui ne m'a pas appelé pour le débat. C'est hier matin, il m'a envoyé un message quand je l'ai demandé, Oustaz, j'ai appris que tu as un débat avec moi à Korogo dans la bouche des internautes. Est-ce que c'est vrai? Oustaz va me répondre quelques heures plus tard. Il est là, si je mens, je vais vous faire écouter et voir. Oustaz, comme tu es là, toi et moi, on va faire la vidéo de confirmation aujourd'hui. Et toi et moi, je voudrais que les autres vont reculer un peu. Parce que si je n'ai pas fait ça à l'honneur de la population, c'est-à-dire que, tu vois, aucun lecteur n'est là avec moi. Toutes mes autres personnes sont en voyage. Moi-même, je viens comme ça de Bémou. Si vous connaissez bien Bémou, Boundiali, derrière Boundiali, je viens comme ça de là-bas. Et ça veut dire que je me suis précipité à arriver à 15h30, venir assister au débat. Ils ne m'ont pas dit débat. Je ne peux pas écouter les audios. Il a fait son programme seul. Il a fait son programme seul. Il faut que lui et moi on fasse une vidéo et on trouve une journée
où on va faire le débat. Maintenant, je peux maintenant écouter mes lecteurs. Surat 4, verset 89, il faut lire ça. Il dit que l'islam appelle à la paix. Lisez-moi la sourate. Vous n'êtes pas le modérateur, mais monsieur, laissez le modérateur parler. S'il vous plaît. Je pense que, oui. Je pense que il faut qu'on soit cohérent dans tout ce qu'on fait. Vous dites que vous n'êtes pas venu pour un débat, mais vous avez vos caméramans et vous donnez des sourates. C'est quoi le but? Ok. Attendez, je n'ai pas fini. Vous avez fini les 5 minutes, vous n'avez plus droit à la parole. Alors, aujourd'hui, vous avez 5 minutes d'introduction. Vous avez fait vos 5 minutes d'introduction. Est-ce que la DDR peut faire ces 5 minutes d'introduction et on va dans le développement? Est-ce que vous êtes prêts pour le débat aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts pour le débat maintenant? Est-ce que vous êtes prêts pour le débat? C'est pas par là, écoute. Nous ici, là, on est un esprit apaisé, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que, faut te calmer, s'il te plaît, calme-toi. Est-ce que tu es prêt maintenant à lancer le débat? Oui, on a compris, laissons ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour le débat? Est-ce qu'on ne va pas les libérer? Est-ce qu'on ne va pas les libérer? Attends, je vais parler. Voilà, attends ça. Attends. Atakbir. Summa takbir. Wakul ja al-haqq wa zaqa al-batilu. Inna al-batila kana zahuqa. C'est ça qu'elle a là. Quand la vérité vient, le mensonge tremble. Il ne peut pas rester tranquille. Moi ici, serein. Moi ici, tranquille. Moi, je ne m'embrouille pas. Moi, j'ai mes représentants ici à Korogo. Ils l'ont appelé. Mais avant qu'eux, ils l'appellent là, c'est lui qui m'a appelé pour la première fois. Il dit, il veut débat, il est à Korogo. J'ai dit, bon, moi-même, je viens à Korogo dans quelques instants. Lui, il dit, les 1 mois que j'ai donné correspond au 18 mai. J'ai dit, mais tu dis 18 mai là. Si tel est le cas, il faut qu'on fasse, vous fassiez une vidéo. C'est-à-dire que toi et mes représentants ici là, vous venez vous arrêter. Tu confirmes que tu as fait débat et DDR. Eux aussi confirment que DDR sera là bientôt. Là, on m'envoie la vidéo pour ne pas que quand il est venu, tu as vu, parce qu'on vous connaît. Donc, il m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui n'est même pas en Côte d'Ivoire. Et la personne dit oui, on sera à Korogo, on va faire débat. Le gars, il est assis dans la voiture. Il dit, c'est toi qui as dit dans ta bouche que tu débattes avec moi, non? Oui. Moi, je viens à Korogo. Il m'a envoyé long test. Vous voyez, il fait semblant de ne pas entendre. Après, il va dire, on n'a pas entendu. Il m'a envoyé long test de messages comme ça. Je vais prendre le foyer des jeunes. Je vais louer tant. Je vais aller ceci. Tes représentants ne m'ont pas encore appelé. Ils doivent m'appeler. Je dis, il faut te calmer, non? Moi, il sait quand il est venu là, vous allez fuir. Donc, je suis là où je ne suis pas là. Je suis là. Au lieu de dire non, après vidéo de conférence, c'est rentré. Tout ça là, c'est pour fuir. Tu es là. Ouvrons le scanner. N'a pas dit que tu es scanner de sécurité. Voilà. On a encore le temps. Vas-y, mon frère. Il va compléter les 5 minutes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va se calmer. En fait, ce que moi je ne comprends pas. D'abord, c'est moi ici l'étranger parmi les deux. Mais en même temps, moi je viens mon propre en bas. Voilà. Tu m'as tagué 2 fois le laboratoire. Moi, sur ta page. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé. Il dit, ah, il y a un gars, il s'appelle Stanley des Écritures. Il est en train de dire que tu mens ici. Il dit, moi-même, quoi, il ment. Oui. Bon, lui, là, il a cherché tout où il est là, il a le trouvé là-bas. C'est encore ça, moi aussi, je suis venu. Maintenant, moi, je pense qu'un serviteur de Dieu que tu es, si réellement tu l'es, comme je le dis, même à 2 h du matin, quand on vient te taper, et puis on parle de Dieu, là, tu es déjà prêt. Moi, personnellement, je peux rester couché ici, dans la Bagoué. Et puis Diane m'appelle. Il y a débat, il y a conférence à Abidjan. Il peut m'appeler à 2 h du matin. Le lendemain, à 6 h, je suis dans le car. Je suis en direction pour Abidjan. Parce que je suis un soldat de Dieu. Si réellement tu es un serviteur du Christ, il dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Non. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si tu aimes Jésus, c'est que tu gardes ses paroles. Garder ses paroles n'est pas d'avoir une Bible marcher avec, mais ses paroles sont en toi. Et si tu as la parole de Christ en toi,
Tu dois être prêt ici à ouvrir ton cerveau, nous donner la parole de Christ par ta bouche. Ok. Donc si tu es prêt pour le débat, dis-nous. Si tu n'es pas là pour un débat, libère-nous, on va Libère-nous, on va prendre les questions. Donnez-lui 5 minutes pour finir. Il est d'accord, il n'est pas d'accord devant tout le monde. Ok. Vous, vos dévanciers là ne sont pas sérieux. C'est ce que je vais vous dire. Ibrahim, il faut aller t'asseoir. Les modérateurs, asseyez-vous. Je vous parle que le monsieur là, il n'est pas sérieux. Mais moi, je vais débattre tout de suite avec Diané. Il faut t'asseoir. C'est le cœur, il faut voir. Diané, faut te positionner. Ça, c'est je ne suis pas prêt. Hein. Je ne suis pas prêt, mais il va sentir. Diané, monsieur, pardon, il faut t'asseoir. Comment t'as dit? Il y a un mot seulement. S'il te plaît, calme-toi. Attendez, calmez-vous. Tu sais, sincèrement, ça serait vraiment malsain pour moi de laisser mon chao en train de travailler, puis moi je m'assois à côté, comme ça. Pour finir, moi d'abord, avant de partir vers lui, en fait, moi je voulais te débattre avec toi. Si tu arrives à tenir moi, c'est que tu peux aller vers lui. Tu as peur de quoi? Mon petit frère veut débattre avec toi, tu as peur. Tu as peur de quoi? Je te donne une seule question ici devant la foule. Si tu as pu répondre, on va se convertir. Moi-même, je te donne une seule question ici dans le Coran, si tu as pu répondre à ça. Mais on va aller comme ça du bruit là. Va t'asseoir, Diané, positionne-toi. Ok. Quel est ton thème? Quel est ton thème? Donne ton thème devant les gens. Ok, c'est sûr, Allah n'est pas Dieu propre. C'est fini. Allez, oh, les gars, vous voyez, c'est pourquoi je ne vais pas faire débat avec Diané en public. Parce que vous êtes des gens qui font trop de bruit. Bon, tu as vu? Non, ça commence déjà. Faut t'occuper de pas les frères. Avec son éducation. L'émotion, calmez-vous. Donc ce que je vais vous demander pendant le débat, écoutez-moi les frères. C'est le modérateur qui doit dire ça. Je laisse le micro. Je ne sais pas à toi de dire ça. C'est le modérateur qui doit dire ça. Il utilise un demi-verset. Pendant le débat, si Diané utilise demi-verset, voilà. Attendez, il est KO. Ok. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi maintenant. Parce qu'avant le débat, s'il utilise autre verset en dehors du Coran, il est KO. Même dans le Coran, il est lavé, mon gars. C'est du Coran que je parle. On utilise que le Coran. En dehors du Coran, tu es KO. Il n'y a pas de problème. Attendez. On va faire les choses très claires. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour le débat? Moi, non, alors, je ne suis pas prêt, mais je vais faire ce que je vais faire avec lui. Monsieur, allons-y. Ne t'expresse pas. Donc, c'est Bible et Coran. Il n'y a pas de Bible dans mon Coran. C'est le Coran et l'islam seulement. Non, tu dis on ne touche pas Bible, non? Mon ami, écoute-moi. Écoute-moi, tu as peur de quoi? Tu n'as pas dit moi, tu as peur de quoi? Il dit si elle touche un seul verset du Coran, je suis Bible. Je ne touche pas Bible, non? Voilà, c'est tout. On ne touche rien d'autre que le Coran aussi. C'est mon droit ou bien c'est pas mon droit? Voilà, donc allons-y. Ils ont ouvert déjà le Coran. Allons-y. Il faut prouver qu'Allah n'est pas le verset de la terre. Attendez, monsieur. On va donner le temps. Celui qui commence, qui conclut. C'est pas un problème. Laisse-le, il va faire ça. Le débat va se porter sur le Coran. En dehors du Coran, je stoppe la personne qui sort. Également la Bible. On ne touche pas la Bible aussi. Je ne touche pas la Bible. Ni la Bible, ni autre écriture. Voilà. Que le Coran, le frère va prouver que Allah n'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. On ne touche pas le Coran et on ne touche pas la Bible, on ne touche rien, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ok. Alléluia. S'il y a des chrétiens ici qui font du bruit, on nous a toujours dit que les musulmans sont des barbares. Je ne crois pas à ça. C'est aujourd'hui, ça pour la première fois. Chrétiens ont peur de venir faire. C'est 10 minutes. Ok. Donc tu reprends le temps. Voilà. On reprend le temps. Non, on reprend le temps, il fallait que
Alléluia. C'est nous deux, on fait nos lectures ou bien on fait quoi? Tu te débrouilles, je me débrouille. Voilà, donc vous fermez l'autre côté. On va lire, on va lire. Il n'y a pas lecteur. Mais je vous demande pardon, je fais confiance à personne. Approchez-vous un peu là-bas, s'il vous plaît. C'est dans notre forum, toi tu n'imposes rien ici. Il n'y a pas de problème. Toi tu as quelle valeur et puis toi tu as quoi faire. Il n'y a pas de problème. Mais le Mais chrono maintenant. Il a parlé dans mon temps, donc il faut reprendre. Sinon, moi j'ai le droit de dire ce que je dois dire. Voilà. Je vais vous prouver aujourd'hui l'islam, vous adorez un Dieu statue. Vous n'adorez pas le vrai Dieu. Et je mets ma main au ciel et la terre pour vous dire ça. Je vous donne le nom aujourd'hui dès la fin de l'allocution et tout va se savoir. Ceux qui ne me connaissent pas, scanner des Écritures, c'est moi. Je vais utiliser le Coran, la Sunna, le Ibn Ishaq. Ça, ce sont tous les musulmans. Il y a aussi les sources chiites. Messieurs, On va je rappelle que c'est uniquement le Coran. Je suis, tu peux me dire 10 minutes, tu vas parler. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas dans le Coran. Non. Donnez-moi 10 minutes. Monsieur, c'est dans le Coran. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut muter et puis mets mon plaît. Il faut reprendre. Tu as parlé dans mon temps. Mais c'est logique, il parle pourquoi dans mon temps? Vas-y, j'avais mis pause. Voilà. Ok, c'est là que tu avais dit que tu avais mis pause, sinon moi je ne crois pas. Ok, donc l'islam, pour que moi je puisse rester dans le Coran, vos frères vont devoir me prouver, s'ils veulent, je leur pose une question et je vais voir s'ils ne sortent pas du Coran, là je vais rester dans le Coran. S'ils sont d'accord, je vais rester là. Parce que quand vous êtes là, vous faites des choses, nous on voit, est-ce que c'est écrit? C'est écrit où? Il dit l'islam c'est une religion de paix. On va lire la sourate 4 verset 89. On va voir là-bas d'abord que Allah demande tous ceux qui tournent le dos à l'islam, c'est-à-dire que tu es musulman aujourd'hui et tu décides de quitter l'islam, on doit te tuer. Et il parle avec son frère et aucun verset il donne. Vous ne notez pas, il n'y a pas de but. C'est pas logique. Donc on va débattre aujourd'hui. Diane va débattre avec ses savants. On va débattre avec moi. Hein. C'est avec ses savants. Mais vu qu'il n'y a pas de lecteur, si vous me permettez, c'est lui qui m'a supprimé, il m'a rien dit. Dis-moi la sourate, c'est 89 d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas, faut pas t'inquiéter pour ça. Je vais lire. Je vais commencer avec une sourate. Et cette sourate va commencer l'allocution. Les Dianais ont l'habitude de vous dire que Allah il ne prend pas. Je vais d'abord vous prouver en âme et conscience. En âme et conscience. Ok. Ok. Le problème, si le microphone, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, je vais rentrer dans le Coran. Vous prouvez déjà que Allah, il ne vous a jamais enseigné ça. Je vais d'abord vous prouver que Allah, il est descendu sur terre. Et puis après, je vais vous montrer à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été consacré. Ça va clore le débat. Vous allez connaître aujourd'hui à quel Dieu vous faites honneur. Je vais lire. Sourate 53. Ça, c'est l'allocution qui démarre. Notez bien. Je vais vous enseigner parce que ce que vous ne faites pas, je vais permettre que vous fassiez ça maintenant. Sourate 53. Je me surprends. Je pense qu'à la fin de l'allocution, ce monsieur va accepter un débat pour mon match retour et puis je vais le corriger. Écoutez, parle-t-elle à son... Votre compagnon n'a pas été carré et induit en erreur. Et c'est Allah qui parle, selon vous. C'est Allah qui va le voir aujourd'hui. Il ne prononce rien sous le feu de la passion. Ce n'est rien qu'une révélation inspirée. Ailleurs, dans Boukhari, on va voir qui l'a parlé là-bas.
que lui a enseigné à la force prodigieuse, doué de sagacité, alors qu'il se montra sous sa forme réelle. On dit c'est alors que Allah se montra sous sa forme réelle. Alors qu'il se montra, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Allah se rapprocha et il est descendu encore plus bas. Et fut à 2 portées d'arc. Ok? Plus près encore. Allez, plus près encore. Il révéla à son serviteur. Allah révéla à Muhammad ce qu'il révéla. Lui contestez-vous donc de ce qu'il voit? Il vous met en garde. Est-ce que vous contestez ce qu'il voit? Il a pourtant vu lors d'une autre descente. Comme vous pouvez le constater, Allah c'est un homme. Allah c'est un vrai homme. Aujourd'hui, je vais vous le prouver ça. On va limiter là et puis on va parler. Vous voyez dans ce verset, il y a Allah qui est descendu et a révélé le Coran au prophète Muhammad. Et quand il a révélé le Coran au prophète Muhammad, c'était dans une grotte, dans Sahih al-Bukhari, la révélation. Voilà ce qu'il Muhammad dans Sahih al-Bukhari, il va croiser un esprit dans la grotte. Dans le Coran. Et dans la grotte, le prophète Muhammad va commencer à être époustouflé par un esprit qu'on appelle un ange. Et comme c'est l'introduction, dans la deuxième phase de 10 minutes, on va commencer à faire pleuvoir les versets. Et Muhammad maintenant va commencer à être étranglé par un démon. Ou aussi un ange inconnu. Et l'ange va lui dire, lis au nom de ton Seigneur. Il avait dit Ikra. Et pourtant, on lui dit Ikra, il avait 40 ans. Comme un vieux de 40 ans, on lui dit lis, et puis il va dire qu'il ne sait pas lire. C'est incroyable. Et alors, tu peux filmer aussi la réaction des gens, il ne faut pas t'inquiéter. Et le monsieur va courir. Dans le même livre de Sahih al-Bukhari, le livre de la révélation, il va commencer à courir. Il va commencer à dire à sa femme, couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. Et la femme va maintenant le couvrir et lui dire, il y a quoi? Or, dans ma prise de parole, je vais vous montrer, Mohamed avait l'habitude d'aller adorer dans cette grotte un Dieu qu'on appelait Allah. Or, il ne connaissait pas encore Dieu. C'est incroyable. Je pense que des dianés ne peuvent pas de vous enseigner le Coran. Je vais le faire. Et ceux qui sont aussi ici, avant que les 10 minutes ne finissent, vous qui êtes les Congolais chrétiens, je vous exhorte. Je suis maintenant à Korogo. Vous pouvez vous joindre à moi. On va reculer tout ce qu'ils sont en train de faire. Je suis là pour enseigner le Coran à ces personnes. Et m'arrêter là, comme c'était l'introduction, ne faites pas trop de bruit. Je pense que dites à votre frère de ne pas s'attarder à ma personne, mais il n'est qu'à s'attarder à l'écriture. Vous lisez une sourate, comme je les avais vus, ils ont coupé le cou d'une sourate. Moi, je vais vous lire ce que je dis. Sourate 4, verset 89. Et puis je vais m'arrêter là. Ils disent que l'islam, c'est la paix. Ça m'étonne par moment. Vous camouflez ça, je vais vous lire ça. Sourate, voici ça. 84 nous dit ceci. Ok. 89. Voilà. Oh! On dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous serez égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils immigrent au sentier d'Allah.
Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les. Alors, et tuez-les. Où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Vous n'avez jamais peut-être entendu. On dit celui qui tourne le dos, on doit le tuer. Quand vous vous prenez, dit aux gens, l'islam, religion de paix, il y a quand on lit la sourate 9, c'est encore grave. Mais comme c'est la divinité de Allah, et puis je suis pris, je vais vous montrer. Allah même, il a un lit. Je vais vous prouver ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 10 minutes à la DDR avec Oustaz Diané. Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Takbir. Souma takbir. Vous voyez la réaction du frère. L'islam, c'est une éducation. C'est plus qu'une religion. Tu vois, quand il parle, il dit il faut prendre la réaction du public. Parce que son objectif, c'est d'insulter, parler mal, dénigrer, prendre la réaction du public. Allez maintenant tourner sur TikTok. Voilà, regardez, ils sont fâchés. Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est là, écriture contre écriture. Tu as dit on ne touche pas la Bible, non? Oui, rentre dans le courant. Le thème là, il faut prouver que ce n'est pas là qui a créé le ciel et la terre. Tu as pris Sourate 53. Tellement c'est dangereux. On dit quoi? Qui lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Pourquoi tu as sauté la partie là? Sourate 53 là. C'est comme ça ils font. Couper de route. Tu n'as même pas honte. Devant caméra, tu coupes le verset. On dit c'est l'ange Gabriel qui lui a enseigné. C'est Allah qui a envoyé Gabriel pour enseigner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On dit, puis Gabriel, sur sa forme angélique, Allah là c'est un ange quoi. On va le voir sur sa forme angélique. Va apprendre. Tu parles de Bukhari, tu parles de tout. Moi-même, si ça ne tenait qu'à moi, si ce n'était pas toi-même tes conditions que tu as données, il faut prendre toutes les choses que tu veux. Mais comme toi-même tu as conditionné, tu ne te rentres pas dans la Bible. Donc on ne sort pas du Coran aussi. Parce que si c'était mot dans la Bible qu'ils ont tué les bébés, tu as dit quoi? Nouveau-né, tu as dit quoi? C'est pourquoi tu dis on ne touche pas la Bible. Donc comme on ne touche pas la Bible, on ne touche pas la Bible, on ne touche pas autre livre en dehors du Coran. Maintenant, j'ai dit, Sourate 20, verset 12. Voilà le débat qui est ouvert. Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah, point de divinité à part lui. Allah dit, c'est moi Allah. Ce débat est coulé même là-bas. Il dit, c'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Sourate 35, verset 1. Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2 ou 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il tape sa poitrine, il prend, il dit ça haut et fort dans le Coran. Tu ne peux pas prouver. Il était bien au défi, tu ne peux pas prouver. Oui, Allah dit non, si quelqu'un quitte l'islam, on doit le tuer. Mais si tel était le cas là, il y a longtemps, toi-même, ils t'ont tué. Tu dis que tu étais musulman avant. Alors, donc arrête de mentir aux gens. Allah dans le Coran, Sourate 256. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte. Tu comprends français, non? Ça veut dire quoi? Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Tu as dit dans la sourate 9, c'est plus grave. Oui, la sourate 9, là, c'est une sourate de bataille. C'est la seule sourate même qui ne commence pas par Bismillah. Alors, c'est une sourate de bataille. Dans la même sourate là, Allah dit où que vous les trouvez, tuez-les. Mais où que vous les trouvez là, qui? Qui? Avec ceux à qui vous avez signé un pacte. Va apprendre encore, petit. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il dit Sourate 480, on dit celui qui tourne le dos, tuez-les. Ça ne nous concerne même pas aujourd'hui, frère. La sourate parle d'elle-même. On n'a pas dit si quelqu'un qui dit l'islam, tu es témoin dans plusieurs de nos vidéos. Beaucoup de personnes nous ont croisés, la Bagou et moi, Ismaël Aka, ils avaient quitté l'islam. On les a expliqué le vrai chemin qui est l'islam, ils sont retournés en islam. Si cela on devait les tuer là, on t'a dit que c'est une raison de tuer? Non. Allah dit, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Celui qui fait don à une âme, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. C'est ça la religion. Et quand tu as pris la sourate 53, tu t'es arrêté en route là, c'est pourquoi. Et c'est lui qui fait périr. Je vais te lire ça rapidement. Tu dis, il s'appelle Allah. Tu parles de Lat, Ouza et Manat. Tu dis Allah. Allah. Tu parles de Mahomet. Nous, on ne connaît pas Mahomet. Hein. On connaît celui qu'on appelle Muhammad. Quand tu parles de Mahomet, va aller chercher Mahomet. Tu as bien lui ici.
Donc, je vous dis quoi? Frère, n'importe quelle sourate du Coran, c'est Allah qui est le créateur des cieux de la terre. N'importe quelle sourate du Coran, tu prends. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Garçon qui va prouver dans le Coran qu'Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre, il n'est pas encore né. Il faut aller appeler tes pasteurs et puis vous venez. S'il te plaît, arrête d'insulter les gens. Parce qu'après, c'est pour dire, ils sont violents, ils sont ceci, cela. Quand il y a un moustique devant ta porte là, microbe là, ça ne finit pas dans ta maison. Donc si tu te comportes comme crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Donc il faut te calmer. Il ne faut pas insulter les gens. On n'est pas ici pour des injures. Tu dis oui, les musulmans, ils sont comme. Il ne faut pas insulter les musulmans. Si tu veux insulter quelqu'un là, moi je suis là. Il faut t'apprendre à moi. Je dis, frère, prouve-moi dans le Coran que Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre. Ok. Il a pris quoi encore? Il a déjà répondu. Et puis quoi encore? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été étranglé par un démon. Bon, il n'a qu'à montrer la sourate. Ouais. On est dans le Coran, non? Montre la sourate où il a été étranglé par un démon. On va voir de quoi il s'agit. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas en toucher Bible. Sinon Satan a pris toi ton Dieu pour courir à lui parler au désert. Il ne faut pas t'amuser, hein. Tu sors du Coran, modérateur, il sort du Coran, il m'a lui dans son champ, hein. On n'a qu'à s'entendre en même temps. S'il sort du Coran, il m'a lui où il va là. Et là, il n'a pas fait cadeau. Ok. Sourate 2, verset 97. Il y a des livres la sourate rapidement. Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel, quiconque est ennemi de Gabriel, doit savoir que c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur ton cœur qui est véridique. Quiconque est ennemi de l'ange Gabriel, l'ange Gabriel, c'est lui qui est le namou, le confident. C'est lui qui est venu par la permission d'Allah révéler le Coran au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis oui, quelqu'un qui a 40 ans ne sait pas lire. Mais frère, il faut réfléchir un peu. Supposons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savait lire. Mais tout le monde allait dire que c'est lui qui a écrit le Coran. Puisqu'il sait lire. Mais Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Allah passe par un illettré pour montrer que non, la science qui est dans le Coran, là, ça ne peut pas devenir d'un illettré. Tout ce qui est dans le Coran, le Big Bang, etc., les empreintes digitales, non, c'est pas possible. Même les scientifiques, les grands scientifiques ont prouvé que non. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un véritable prophète. Parce qu'il ne sait ni lire ni écrit, mais comment toutes ces sciences-là peuvent plus venir? Comment se fait-il? Si ce n'est pas une révélation divine. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux mentionnés dans la Torah et dans l'évangile. Le prophète illettré. Mais si ça te surprend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire, mais attends, il ne sait pas lire, ce qui sort de sa bouche là, ça doit te faire peur. Parce que dans le même Coran, Allah dit, ce sont des mécréants, tous ceux-là, ce sont des mécréants, ceux qui vont prendre Jésus comme divinité. Surah 5, verset 72. On est dans le Coran. Maintenant, Allah dit encore, il a banni Israël. Allah dit, il sera le messager aux enfants d'Israël. Qui est en train de dire que Jésus sera le messager aux enfants d'Israël là? Si c'est un démon, c'est que c'est un démon qui a envoyé Jésus. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient, il nous dit de nous éloigner du démon, du shaitan. Allah dit dans le Coran, le banni. Allah l'appelle quoi? Shaitan, le banni. Alors shaitan dit, mais comme tu m'as mis en erreur, je vais m'asseoir sur les droits, de l'aile gauche, devant, derrière. Parmi eux, tu ne vas même pas les reconnaître. Mais attends, mais shaitan parle avec qui là? Il parle avec Allah. Il en défie à Allah. Comme tu m'as induit en erreur, Surah 7, verset 12 et suite. Comme tu m'as induit en erreur, je vais les égarer. La plupart d'entre eux, tu ne vas pas les reconnaître. Bon, si c'est Allah qui est derrière le démon là-haut, démon parle avec qui ici là? Je dis musulman, si tu n'es pas intelligent là, tu quittes l'islam. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être musulman. C'est comme ça, parce que ton cerveau va être fermé. Donc je continue pour dire, Allah, il est mentionné dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, envoyé à l'humanité tout entière. Et c'est sur le Coran a été révélé 114 sourates, 6236 versets dans le Coran. J'ai pris une seule sourate, sourate 20 verset 12. Il dit, c'est moi Allah, pas de divinité à part moi. Adore-moi, accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Lui qui dit ça là, c'est qui? Prends note et puis tu me réponds. Celui qui dit ça là, c'est qui?
celui qui dit de ne pas suivre les pas du diable, car le diable est un ennemi vers son Seigneur. Qui est en train de dire de ne pas suivre le diable là? Est-ce que le diable peut dire qu'il ne faut pas suivre le diable? On m'a dit que j'ai 1 minute. Donc j'aimerais dire ici, après les 2 autres 10 minutes, pardonnez, posez-nous des questions. On est dans le courant, hein? Posez des questions. Bismillah, je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. On a été en fin d'année. Vous voyez, Vous mettre le chrono. Non. Merci beaucoup. Les débats, c'est comme ça. Souvent, c'est un peu houleux, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Il n'y a pas d'animosité. Après, on va se saluer et puis on va se laisser. Donc, 5-10 minutes. ok. Votre gars, il parle beaucoup, mais il ne donne pas passage. Et d'ailleurs, dans mon allocution, de ma prise de parole, je n'ai adressé de mauvaises paroles à personne. Que Dieu vous bénisse. Il prend la sourate 20 et puis il dit sourate 20, verset 14. C'est Allah qui parle là. Je vais te donner, je vais t'enseigner ça tout de suite. Parce que quand vous lisez le Coran là, on dirait que vous avez appris à réciter, je vais t'apprendre à lire le Coran. Sourate 20. Il dit sourate 20, verset 12. Hein. Regardez ce que je vais faire. C'est un couplet aussi de route. Pourquoi lui n'a pas pris au verset 9? Hein? Pourquoi tu n'as pas pris au verset 9? Je vais te dire et je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tu passes ton temps dans la Bible. Tes frères sont en train de mourir. Je vais te dire ça. Verset 9. Masha'Allah. N'inquiétez pas pour ça. Ok. Écoutez bien. Merci de Moïse. Quand il est venu, là, il le feu. Il dit à sa famille, reste ici. Vois, feu, loin. Quand on dit récit, ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle récit, Diane, quand je parle, il faut t'arrêter comme moi je le fais, pardon. Pourquoi tu as écouter ce que je dis aussi comme je le fais. Quand il prend le verset, il a pensé que c'est à Mohammed que cette parole s'adresse, on dirait. Hein? S'il lit ça comme ça, il faut dire Allah a parlé dans le Coran. Depuis quand? Ça c'est mon œil. Le Coran de Othman qu'on connaît là, c'est incroyable. Demandez-lui que c'est avec moi il a le débat, il n'est qu'à rester sur elle. Je vais vacciner. Puis lorsqu'il y arriva, il fut appelé Moïse. Je suis ton Seigneur. Et enlève tes sandales, car tu es dans la vallée Tchoua. Moi, je t'ai choisi. C'est à Moïse, ce récit est attesté, pas à Muhammad. On dit le récit de Moïse n'est-il pas venu? Quand on dit un récit, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as appris l'histoire de qui lui disait ça? Le gars il dit que c'était Djibril. Je vais lui montrer que c'est Allah. Quand toi tu as pris la sourate 53, M. Diané, et que tu me dis que c'est Djibril qui a écrit là-bas, moi j'ai le Coran chien, je peux te montrer et puis il n'y a pas Djibril dedans. Je peux te montrer. Tu vas voir qu'il n'y a pas Djibril dedans. Toi tu as quitté ton Coran là-haut. Toi ton Coran, tu as quitté ça où? J'ai lu le Coran. Il n'y a pas Djibril. Tu lis ton Coran, tu vois Djibril. Et puis, dans son Coran qu'il vient de lire, il y a une parenthèse. Donc quand Allah parlait à Mohammed là, arrivé là, il dit, il faut faire une parenthèse. Et puis il faut mettre Djibril. C'est quoi ça? C'est quitté où? Ah! Frère, lisez le Coran. Tout verset que tu vas donner, je vais t'écarter. Tu as beaucoup de choses après ça, tu n'as pas donné de versets. Arrête ça. Je vais vous lire encore le Coran. Vous allez voir, je vous ai dit d'abord que lui qui a révélé le Coran à Mohammed, c'est pas Allah, c'est pas quelqu'un d'autre. Lui qui a essayé d'enfoncer Mohammed, lui qui l'a enseigné, c'était Allah, c'est pas Mohammed. Je vais vous prouver ça. Le Coran, c'est la parole de qui? Diane, pardon, il faut rester. Moi, j'aime quand il parle à quelqu'un, il m'écoute. Voilà. Voilà, il n'est qu'à rester tranquille. Voilà, le vaccin va bien passer. Je vais le lire encore. Comme je vous ai dit que c'est lui qui lui a révélé le Coran, je vais d'abord retourner dans la sourate 53 là. Et puis, on va parler d'abord.
Surat 53, il a peur aujourd'hui de l'islam. Il ne veut pas qu'on rentre dans les sources islamiques. Je t'invite à un débat une prochaine fois. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Comme tu ne m'as pas montré le 53. Arrêtez le bruit, pardonnez. Je vais lire le verset 10 de cette même sourate qu'il a coupé le cou là. Regardez. Il révéla, on dit, il tue à deux portées d'arc en plus et plus encore. Il révéla à son serviteur. Toi, tu vas me dire que Mohamed était serviteur de Gabriel. Tu as quitté où? Mohamed était serviteur de Gabriel. Il était serviteur de Allah. Donc, si tu connais lui qui lui a révélé le Coran, c'est bien de Ben Allah que tu vois là. Voilà pourquoi il a dit quoi? Lui contestez-vous à ce qu'il a vu dans la même sourate. Je vais te montrer. C'est lui qui a révélé le Coran à Mohamed. Sourate 81. Tu connais ça où? Mais je vais t'enseigner ça encore. Verset 19. Regardez. Je vous lis encore la sourate. On dit quoi? Et par l'aube, Allah lui et puis son affaire de jurer là. Moi je n'aime pas ça, hein, Allah. Tu jures trop là, c'est quoi ça? Et regardez, je vais acheter où il jure. Et par l'aube, quand elles dans son souffle. Ceci est la parole d'un quoi? D'un noble messager. Votre Coran là, c'est la parole d'un noble messager. Il ne peut pas me contester ça. Et c'est Allah lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vais vous montrer un peu cet exemple là. Quand il va lire la sourate à partir du verset 17, Allah s'est fait homme sans que personne sache. Et c'est lui qui a soufflé dans le farge de Mariam et porté du fruit dans la sourate 66, verset 12. Gabriel a été mentionné 3 fois dans le Coran. Si je mens, il n'est qu'à contester. Sourate 2, verset 97, non? Gabriel n'est pas un ange dans le Coran. Il ne peut pas vous dire le contraire. Dites-lui, il n'est qu'à me montrer où c'est écrit l'ange Gabriel dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Gabriel est en dehors des anges. Lui, il a sa capacité parce qu'il représente l'esprit d'Allah. Sourate 97, verset 1 à 4. C'est nous qui avons fait descendre sur toi la révélation. Ok. Sourate 97. Je vais lire ça pour vous. Moi je lis, hein. Il n'est qu'à passer son temps à faire la philosophie. Moi je vais lire. Sourate 97. Regardez. Voilà la descente de votre Coran. Voilà. Sourate 97, verset 1. Nous l'avons certes fait descendre. Là qui a fait descendre. Quelqu'un d'autre. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit dans le cadre. Et qui te dira que c'est que c'est la nuit dans le cadre? Non. La nuit dans le cadre est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Cet esprit-là, c'est Allah. Il ne peut pas prouver le contraire. Il ne peut pas me prouver le contraire. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Allah, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est appelé messager. Quand Allah quitte son trône et il descend et il est plus près encore, il est appelé messager. Oui, c'est un homme. Il se fait homme pour parler à Mohamed et puis il se retourne. Je vais vous prouver ça dans le Coran. Je vais le faire courir un peu dans le Coran et peur de ces savants aujourd'hui. C'est ce qui m'étonne. Tu vas me montrer quelque chose à la fin, ne t'inquiète pas. À la fin, tu vas comprendre les questions-réponses qui vont venir. Tu vas suivre. Ok. Je viens de vous montrer. C'est Allah qui est descendu avec le Coran et a révélé ça à Mohammed. Il dit Mahomet. Mais quelle est la différence entre Mahomet et Mohammed? Moi, je ne suis pas un arabe. Hein? C'est une faux. 100%. Vrai, c'est une faux. Donc, si on dit Mahomet, c'est en français.
Si on dit Muhammad, c'est en arabe. Donc arrêtez pour vous là. La dernière chose, lui, il ne peut pas me prouver que ce n'est pas Allah qui est descendu pour révéler ce Coran-là. C'est Allah lui-même qui s'est déguisé en Gabriel. Parce que Gabriel dans le Coran, ce n'est pas un ange. Gabriel dans le Coran, c'est Allah lui-même. Ça vous étonne, non? Vous ne lisez pas le Coran, mais vous ne passez que votre temps en train de faire d'autres choses. Je vais lire autre sourate. Vous allez rester là en train de faire tout. Je vais faire mon forum. Je pense que s'il croit en lui-même, il va venir me rejoindre sur TikTok. Il peut décider. Ok. Sourate 96, s'il est là, regardez. Quand Allah est arrivé, je vais voir là. merci beaucoup. Je m'arrête là. Mais je demande pardon au frère. Il n'est qu'à passer son temps, au lieu de philosopher, il n'est qu'à faire comme moi. Il va lire les versets. Tout le monde va voir où c'est écrit. Il ne faut pas être philosopher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci. Comme on le dit là, c'est comme ça les débats. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est comme ça. C'est comme ça. Et après, on est des frères. Voilà, nul contraire en religion, comme Moussa l'a dit. Ça, 10 minutes. Alhamdulillah. Le frère, il a déjà tué le débat sans s'en rendre compte même. Dans son introduction, vraiment, il a dit Masha'Allah. Tu es en train de louer maintenant Allah, la grandeur d'Allah. Et puis tu dis, c'est pas lui qui est Dieu. Tu dis Masha'Allah, là, c'est pourquoi. Après, tu dis, tu n'es pas arabe. Tu es Sénégal, il faut dire ça en Sénégal. Et puis, en passé. Oui, le Mohamed. Moi, je pensais que vous bruit que vous faites sur TikTok là. Moi, je pensais que c'était un niveau où on n'allait même pas pouvoir s'en sortir même. Je suis scanner. Maintenant, tu es scanner là, comme ici. C'est Allah qui est descendu. C'est Allah qui a révélé le Coran. Ah, donc c'est Allah qui a révélé le Coran. Mais le débat là est fini. Tu reconnais non seulement Allah, et puis tu reconnais que c'est lui qui a révélé encore le Coran. Donc c'est fini. Où est le débat là? Après, c'est parler sur TikTok. Non, non, non. Allah n'est pas Dieu. Mais s'il n'est pas le véritable là, qui a révélé? Nous, on t'a toujours dit, c'est Allah qui a révélé. Mais Allah n'est pas venu lui-même. Ce n'est pas un livre qu'il est venu donner. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as pris la sourate 20. Voilà. On a qu'à t'écouter, non? Voilà. Tu as fini? Sourate 20. En disant la sourate 20, tu t'es aussi arrêté. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Qui parle? Qui dit? Qui? Quand tu parles là, il faut expliquer. Est-ce que tu as reçu l'histoire de Moïse? Qui est en train de dire ça? À qui? À qui? Le récit de Moïse est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il a Allah en train de raconter ça maintenant à qui? Serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sait que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reconnu le Coran, qui a reçu le Coran. Toi, tu refuses que ce soit Gabriel qui ait amené le Coran, mais c'est Allah qui a envoyé. Maintenant, Allah lui-même, il est venu avec ça comment? Avec un livre. Il avait s'arrêté comme ça avec son pantalon et puis il a arrêté comme d'autres dieux qui portent boubou. Non, il faut arrêter. Hein. Voilà pourquoi au verset 12 maintenant, il dit ici, je suis ton Seigneur. Il parle à qui? À Moussa alayhi salam. Enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée Toa. Moi qui? Il fallait expliquer, moi là c'est qui? Tu dis moi je lis son nom, je n'explique pas non. Maintenant moi je suis en train de dire, mais moi là c'est Allah. Faut dire le contraire, faut dire que c'est pas Allah. Si tu es garçon, faut arrêter, faut arrêter, faut dire que c'est pas Allah. Moi là, non seulement tu dis c'est pas Allah, mais tu vas nous dire c'est qui? Moi j'étais choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, tu n'as même pas besoin de dire, parce que si tu as menti, il va t'attraper. Lui-même se présente. Certes, c'est moi Allah. Il s'est arrêté là, il n'a pas lu. Vous avez vu? Point d'éternité à part moi, autre que moi. Adore-moi donc. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. L'heure va s'être arrivée. Je la cache à peine. Pour qu'une âme ne soit rétribuée selon ses efforts. Qui parle ici? Faut dire. C'est Mohammed sallallahu qui parle. Tu dis Mahomet, c'est en français. Mohammed, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc nous on va dire José, on va plus dire Jésus. Il faut accepter aussi. Ça veut dire quoi? Et quand tu connais la définition de Mahomet, Mahomet c'est négation totale, celui qui n'est même pas loué. Ça, ils ont mis ça pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Muhammad, c'est celui qui est loué, le loué, Muhammad. Mais Mahomet, c'est celui qui n'est pas loué. Donc si tu dis Mahomet là, nous on sait que tu parles d'un vendeur de Garba qui a Korogo ici. Il a pris la 81.
81, 19. Ok. Je vais lire. Avant même de lire ça, Je lis la sourate 69 d'abord. Cette sourate que tu as lu là, elle est répétée 2 fois dans le Coran. Ceci est la parole d'un noble messager. Oh, ok. Le même verset se répète ici. Il dit ici, ceci, sourate 69, verset 40 et suite. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que peu. Ni la parole d'un devin, mais vous ne vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Il a dit, c'est la parole d'un messager, hein, mais c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers, il a révélé ça à qui? Au messager. Quand lui parle là, ça sort de sa bouche, non? Mais est-ce que ça vient de lui? Allah s'adresse aux intelligents, ceux qui réfléchissent, frère. Voilà. Comme ce sont mes dernières 10 minutes, on va aller dans les questions plus tard. Il a pris quoi encore? Sourate 97. Dame, Sourate 97. Ok, ça. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Tu connais qui est ruhu là? C'est pas, on n'a pas même le nom de Gabriel, mais elle n'a pas besoin de citer. Nous on sait qui est ruhu. Nous on sait qui est l'esprit. Nous on sait qui est le namou, le confident. On sait c'est qui. Ça là, c'est pas pour toi. C'est pour ceux qui réfléchissent, qui ont le niveau élevé dans l'intelligence, dans le discernement. C'est ce que c'est la nuit du destin. Ça parle du destin. Et puis il dit, nous avons fait faire descendre le Coran pendant la nuit dans le cadre. Tu as lu là, il faut expliquer. Nous avons fait descendre le Coran là. Nous qui, alhamdulillah, tu as bien reconnu que c'est Allah qui a fait descendre le Coran. Donc non seulement tu reconnais Allah, et puis tu reconnais que c'est lui qui a révélé encore le Coran. T'es pas mort. Tu as dit quoi? Il dit quoi encore? Oui, il dit c'est Allah lui-même qui a enseigné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam directement. Oui, mais attends, Gabriel alayhi salam, c'est lui par la permission d'Allah. Il est lu dans le Coran, Sourate 97. Sourate 2, verset 97. 16-97. C'est lui, Gabriel, par la permission d'Allah, a fait descendre cette révélation sur ton cœur. Maintenant, si le traducteur, il n'a pas dit Allah, Allah n'a pas besoin de mettre entre parenthèses Gabriel, c'est pour ceux qui réfléchissent là. On nous dit, voilà, on parle de Gabriel ici, puisque c'est lui qui est, n'est-ce pas, à amener le Coran. N'est-ce pas? Mais quand, sans Gabriel là, c'est comme par exemple dans la sourate, je crois, 22, Allah parle d'Ismaël. Lorsqu'il dit, il dit, nous lui dîmes d'immoler son fils. Il n'a pas mis le nom d'Ismaël. Mais devant là, quand on lit la sourate ensuite, on sait maintenant que après l'immolation d'Ismaël, Allah maintenant récompense Abraham par la naissance d'Isaac encore. Là-bas, il nomme nommément Isaac. Mais le premier verset n'a pas nommé Isaac. Il n'a pas nommé Isaac et Ismaël plutôt. Donc frère, viens au débat. Tu as le Coran dans ta main. Tu dis non, il y a la chance qu'on n'est pas rentré dans les choses. C'est pas tu as posé les conditions. Tu dis on ne touche pas à la Bible. Mais moi aussi, je pose condition, on ne touche pas au Coran. Si tu avais dû faire à volonté, tu allais descendre de podium la mort et ta fouine. Dans la Bible quoi? Dans la Bible quoi? Il faut faire effort. C'est-à-dire que faut dire, je suis d'accord pour 10 minutes, Bible Coran. Il faut dire oui. Ah, c'est pas un enfant, c'est un enfant. Donc, on est dans le Coran, on dit le Coran, c'est pas un enfant, c'est un événement. Il connaît? Et il finit à checker 100 francs. Voilà, il dit Allah s'est fait homme. Il dit Allah s'est fait homme pour parler aux hommes. Allah s'est fait homme comment? Prends-moi sourate 19, verset 17 et suite. Oui, Mariam. Je vais te montrer, si tu dis Allah s'est fait homme là, non. Hein? Oui. Nous, elle mit entre elles un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Le Coran. C'est Jibril qui prend la forme parfaite. Si toi ton Dieu prend forme parfaite, là, lui et puis Gabriel, ils ont même jeu. Nous, notre divinité là, c'est lui qui donne pouvoir pour que lui là, il prenne forme parfaite. Lui-même, il va venir sur la terre pour venir faire quoi? Attends, vous ne dites pas que Allah est partout. Vous ne dites pas que votre Dieu là, il est partout. Mais si tu es derrière là-bas, là, tu es derrière là-bas encore pourquoi? Tu dis il est venu sur terre. Mais s'il est partout là, pourquoi il vient sur terre s'il est derrière là-bas? Réfléchis frère. Donc je répète encore, Sourate 19, verset 17.
nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta sur la forme d'un homme parfait. C'est Gabriel qui a pris forme parfaite pour venir parler. Et puis Gabriel a parlé dans Surah 53 à le prophète. Qu'est-ce qui est écrit? Mohammed a vu Gabriel sur sa forme réelle angélique. L'ange est devant lui, il a vu. Et puis il s'est présenté sous la forme d'un homme angélique, en forme angélique. Quoi? Il s'est rabaissé encore plus bas. Il dit c'est Allah qui est descendu. C'est l'ange Gabriel, c'est écrit dans ce plan. Mais je ne sais pas, en fait, eux ils sont dans un esprit de dénigrement, pas de compréhension ou encore de développement. Donner argument. On a fini les 10 minutes. Non, on va rentrer dans la série de questions. Les gens sont là. Ils vont venir poser des questions précises, réponses précises. Inch'Allah. Il me reste 1 minute. Donc, frère, je répète encore, Allah, il a dit dans le Coran que c'est lui qui a fait descendre, non seulement le Coran descend en une nuit bénie, et puis le Coran descend comment? Surah 17, verset 106, rapidement. Surah 17, verset 106. Comme il dit, c'est Allah qui l'a fait descendre, lui-même il est venu sur terre, non? Regardez, Surah 17, verset 106. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. C'est descendu graduellement comment? C'est nous musulmans là, c'est nous on sait. Si on te demande là, comment la Bible est arrivée sur terre là, tu as transpiré tout de suite là. Ah bon d'accord. Donc il ne faut pas t'amuser. Hein. Question que tu as posée là, il y a une question pour toi. Hein. Question-réponse là. C'est plus ton Coran ni ta chose. Hein. C'est allons à ça maintenant. Ok. Top, merci. Merci beaucoup. Les 2 fois 10 minutes sont épuisées. On va à la mosquée. J'ai jamais dit ça. C'est la série de questions. Réponse. Question, réponse. Ok. Le frère Soro, est-ce qu'il est là? Soro Moriba. Le frère Soro Moriba est ici. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je me nomme Soro Moriba et le frère me connaît très bien. Alhamdulillah. On va prendre Surat al-Hajj. Surat 22. Verset 61, 62. 22, 61, 62. Je suis à la page. Il pas lu? C'est ainsi qu'Allah a fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. 62. C'est ainsi que Allah, c'est ainsi qu'Allah, lui, le vrai, alors que ce qui invoque en dehors de lui est le faux. C'est Allah 22, qui est sublime et 22, 62. On dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Non. Et tout ce que vous adorez en dehors d'Allah est faux. Voilà. Maintenant, il te pose la question, mon frère Scanner. Qui est vrai et qui est faux? C'est ma question. Je rappelle que les questions seront répondues en 3 minutes. Vous voyez, ce gars-là, il n'est pas. C'est vraiment. C'est-à-dire qu'il est en même temps débatteur et puis en même temps. Mon ami, c'est pas Allah. C'est la question que tu as posée qui est, non? Le fait, c'est Allah. Merci. À moi de répondre maintenant. Chacun a 3 minutes. Laissez. S'il vous plaît, c'est sa réponse. Quand quelqu'un dit une question là, nous on récupère. C'est comme ça, c'est vrai. C'est sa réponse, s'il vous plaît. C'est sa réponse. Ok. Ça, Diane, 3 minutes. Voilà. Allah, c'est le vrai. Pourquoi? Surat 22, 58, je crois. Non, moi, je cite maintenant une sourate. Place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tout Dieu qui meurt est faux. Tout Dieu qui est né d'une femme est faux.
tout Dieu qui prie Dieu est faux. Voilà le faux, il ne peut pas dire. C'est Allah qui est vrai. Voilà, c'est fini. Prochaine question. Ok. Monsieur Koulibaly Adama. C'est fini, tu as fini de répondre. C'est pas toi, c'est Internet, c'est ici là, on prend public. Monsieur Sou. Laissez-le ça. Au revoir. Posez la question. C'est la question-réponse. Assalamu alaikum. Bon, ma question c'est pour Au fait, quand je lis dans la Bible, dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Écoutez sa question, Matthieu 27, 46. Voilà. Parce que écrit. Bon, si peut lire ça. Allah lama sabatani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok. C'est Eli là. Le premier Eli c'est écrit E-L-I. Alors que le deuxième Eli est écrit avec E. Je voulais savoir, parce que dans le chapitre qui est issu, ceux qui écoutaient le jeu, on me dit que c'est Eli l'appelait. Je voulais savoir, est-ce que les contemporains de Jésus ne comprenaient pas le français ou bien ne comprenaient pas l'ethnie que Jésus parlait? Et s'il y a Eli, L-I, qui est une autre personne, et Eli, avec eux, qui est une autre personne, donc eux, ils ne se comprenaient pas, ou bien ils n'avaient pas la même langue. Il va répondre. C'est lui le scanner, non? Il va répondre. On voulait une question dans le thème. C'est sa question? Non, c'est dans la Bible. Oui, mais lui, il n'a pas lu à 10. Oh, mais il n'a pas lu à 10. Bon, on ne va pas le suivre dedans, c'est pas la peine. Bon, on dit on ne répond pas à ta question. On dit c'est. S'il vous plaît. Si tu ne réponds pas, on va quitter. S'il vous plaît. Allons-y, allons-y. Ok. C'est ça, Ibrahim. On dit question-réponse. En fait, débat, c'est en question-réponse. Public là, c'est pour eux qu'on est là. C'est débat et tu as venu mentir ici après. Donc tu es là, ils vont te poser question devant tout le monde. S'il ne répond pas, moi je suis là. Bah, c'est ici là, tu as venu mentir après derrière nous. Donc tu es là. Allons-y. Question. Bien. Comment on fait débat et puis le public ne pose pas question? Depuis quand? C'est à cause des publics qu'on est là. Même si c'est TikTok là, on pose question. Alors, faut me filmer maintenant, tu ne me filmes plus. Voilà, il a dit même si TikTok là, on pose question. Voilà, quand on fait débat sur TikTok, on pose question, non? On pose question. Quand on va partir à Abidjan, c'est pour venir mentir aux gens ici. Donc, il faut dire ça devant eux en même temps. C'est trop facile ça. Je suis scanner. Voilà toi à l'œuvre maintenant. Viens répondre aux questions. C'est sur TikTok que tu es scanner. Voilà la réalité. Je dis, tu as posé question. Nous tous avons posé question. Ils vont poser, après toi ils m'en posent. Tu vas répondre. C'est à cela que tu as menti. Quand il ne répond plus aux internautes. Question, c'est bon. Qu'il répond ou pas, je pose ma question. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de moi. Il a peur. C'est si tu n'as pas mangé. Voilà toi à l'œuvre ici. Il faut répondre. Daouda, il faut le laisser. Demain, c'est pour aller mentir là-bas. Tu es là. Il faut parler. La question est simple. Voilà sa question. Dans le Coran, la sourate 572, écoutez. Jésus parlant dans le Coran, comme il dit on reste dans le Coran, la sourate 572, il dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, s'adressant aux enfants d'Israël. I'budullah Rabbi wa Rabbukum. Allah est mon Seigneur, mon Jésus est votre Seigneur. Ça c'est dans le Coran. La question que je lui pose, dans le même Coran, sourate 14, Ibrahim, Allah il dit, je parle à chaque prophète dans la langue de son
peuple. Alors comme Jésus parlait l'araméen, si Allah est un faux Dieu, comment Jésus appelait le nom de Dieu en araméen? Merci. Merci là-bas. On va répondre ça, il a 3 minutes. Il n'a pas dit répond pas. S'il ne répond pas, on saura, non, les gens sauront qu'il a fui la question, on en dirait. Donc, moi je vais poser ma question à M. Oustaz Diané. Takbir. Voilà. Souma Takbir. Takbir. 39, verset 29. Voici ma question. Vous ne pouvez pas m'imposer ça. Scanner, c'est scanner. Voilà scanner. D'abord, vous répondre et puis poser ma question. Monsieur Ibrahim, comme tu as posé ta question, est-ce que tu peux venir là, je vais te répondre. Non. Tu as fini de poser ta question. Descends. Je vais le répondre. On t'écoute, non? C'est là-bas, on t'écoute. Il faut le regarder. Voilà. Je vais vous dire que vos frères ne sont pas justes. Je vais vous répondre. Arrêtez ça. Je vais répondre au monsieur. Arrêtez ça. Ça t'a dit, ils m'ont appelé. Moi, je connais aujourd'hui que Oustaz, c'est un peureux. Il faut mettre le ami. Mettre mes 3 minutes. Dis que je 30 minutes. Il faut mettre mes 3 minutes. Bah, Ibrahim, je vais te répondre. Le temps passe. Voilà. Allons-y là, allons-y. Monsieur, il faut garder ton micro tranquillement. Allons-y. Monsieur Ibrahim, le Jésus du Coran là, hein? C'est pas le même Jésus. Je vais te montrer ça. Ma question n'est pas sur l'identité du vrai Jésus. Je vais te faire savoir que... Non, je vais d'abord te faire comprendre que ton Jésus du Coran là, c'est un kirikou. On ne le connaît pas. D'accord, maintenant comment ton Non, c'est fini, je t'ai déjà répondu maintenant. Va t'asseoir. Comment Jésus appelait araméen? On est dans le Coran. Mais c'est dans le Coran, Jésus. Lui du Coran là, c'est Kirikou. Il appelait son Dieu Allah. Écoute. Je dis qu'il appelait son Dieu Allah. C'est écrit. Écoute. C'est écrit. Maintenant, est-ce que je peux poser ma question? Calme-toi. Non. Regarde, monsieur. Je ne suis pas votre enfant. Tu n'as pas répondu à la question. Attends, moi, maintenant ma question. Tu veux poser une question? Voilà. Vas-y. La même sourate que tu as. Je dois prendre cette même sourate et puis te donner un cours d'enseignement. Jésus du Coran, il est né dans quelle ville exactement? Quel micro? Jésus du Coran, il est né à Nazareth. Maintenant, la sourate 60. Attends, calme-toi. Je donne le verset de suite. Je donne le verset. Calme-toi. Mais tu ne fuis pas. Tu vas répondre à ma question. Tu ne fuis pas. Je donne le verset. Calme-toi. Calme-toi. Mais je vais te donner. Calme-toi. Il veut te donner la sourate. Qu'est-ce que tu vas te donner? Mais c'est ce qu'il veut te donner. Calme-toi. Je vais lire moi-même. Écoutez très bien. Écoutez très bien. J'ai dit écoute très bien. Ok. Il dit dans la sourate 5 d'abord, à partir du verset 14. Minallazina qalu inna nasara. Les nasara ici, les nazaréens. Les nazaréens. Calme-toi. Je donne la sourate 5 verset 14. Voilà, donc tu écoutes attentivement. Le Coran a été révélé aux doués d'intelligence. Écoute très bien. Ceux qui disent nous sommes nazaréens. Écoute très bien.
La sourate 5, verset 14. Maintenant, les Nazaréens, ça vient de quoi? Nazareth. Oui ou non? Nazaréen, ça vient de Nazareth. Écoute ici. Ok. Donc, Isa alayhi salam a été, écoute, il a été envoyé à son peuple. Les premières personnes, il faut te calmer. Je te donne l'enseignement maintenant, écoute. Ok. Bon, s'il n'a pas besoin d'enseignement, je donne l'enseignement à la fin. Tu veux pas aussi? Tu veux pas aussi? Bon, ok. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Je lui ai posé la question de suite. Je lui ai posé... Non, calmez-vous, vous calmez-vous. Sa voix ne porte plus parce qu'il n'a pas le micro. Donc, vous écoutez-moi. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que Jésus-Christ a appelé Dieu dans sa langue en araméen? Il n'a pas répondu à la question. Il dit on devait rester dans le Coran. Alors que la question est coranique. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, sourate 14, qu'il a parlé à chaque prophète dans sa langue. Alors que Jésus était araméen. Donc il parlait, quand il parlait là, il enseignait Dieu. Et il prononçait le nom de Dieu comment? En araméen. Ma question était précise. Il dit Jésus du Coran. Moi je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, vous avez entendu. D'abord il a diminué un prophète. Ça montre déjà qu'il a besoin d'éducation. Ça fait un. Nous on n'est pas comme lui. Deuxièmement, il revient encore me poser question sur le même Jésus dont il dit qu'il ne le connaît pas, il ne peut pas répondre à ma question le concernant. Il vient me poser question encore sur le même Jésus, il est né où? Vous voyez comment il est méchant? Donc maintenant, Jésus, je vous donne aujourd'hui. Jésus appelait Dieu en araméen Allah. Écoutez très bien. Tous les pasteurs du monde, je les mets au défi. En araméen, Jésus l'appelait Allah. Maintenant, vous avez des chrétiens aujourd'hui qui sont arabes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens arabes. On a la Bible version arabe. Genèse chapitre 1, verset 1. En français, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la Bible des chrétiens arabes, ils vont te dire Fil badi'i khalaka Allahu samawati wal ard. Les chrétiens arabes disent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Donc toi tu es né ici dans un petit village sénoufo, tu n'as même pas traversé la frontière pour aller apprendre quelque part. Tu ne peux pas nous faire croire que tu es plus savant que ces grands théologiens chrétiens qui ont reconnu que Allah est le véritable du Dieu créateur des cieux et de la terre. Merci. Voilà. Oui, ce que je voulais dire, on a vu déjà le comportement du frère. Ça, c'est une réalité. Je m'attendais à ça. Mais c'est vous qui ne le saviez pas. De toute façon, il a agité, ou passé par là. Oui, nous, ce n'est pas notre esprit. Il criait sur Facebook là. Ici, scanner. Tu es incapable de prouver ce qu'on est en train de dire ici. Incapable. Donc, c'est si TikTok, vous allez partir faire bruit là-bas. Moi, je t'ai dit, si tu organises le forum là, va où tu veux, il n'y a pas de problème, on viendra. Il est témoin. Sinon, on a tout organisé. Mais on t'a donné quand même le plateau en or pour démontrer que Allah n'est pas le véritable créateur des cieux de la terre. Tu es incapable. Toi-même, tu dis, Masha'Allah, c'est Allah qui a fait descendre le Coran. Il faut aller dire ça à te plaisanter là-bas. Et c'est qu'on peut dire. L'homme comme ça, faites attention. Il provoque les gens pour essayer d'exciter les gens. Parce que lui, c'est buzz, il cherche sur les réseaux sociaux. C'est buzz, il est en train de chercher actuellement là. Voilà, c'est pourquoi il a dit, faut filmer la réaction du public. Faut filmer la réaction du public. Tu n'es pas ici pour filmer la réaction du public. Tu es là pour donner un enseignement, une capacité de ce que tu sais. Le frère t'a posé question dans Sourate 5,72. Tu dis oui, c'est le Dieu dit. On t'a pas dit, est-ce que c'est le même Dieu? On n'a pas dit, c'est pas ça. On dit, Jésus là, en araméen là, il appelait son Dieu comment? Si les garçons n'ont qu'à répondre. Si les garçons n'ont qu'à répondre à la question là. Jésus disait Allah. Il ne peut pas dire ça en araméen. Mais quand tu as quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi,
Mais nous, on saura maintenant avec qui on va débattre prochainement. Donc, tous ces bruits-là, c'était pour venir faire ça là, quoi. Donc, tout ça pour ça, quoi. Allons-y. Et pour terminer, ce soir, tous ceux qui sont sur les réseaux en train de faire tapage, en fait débat sur la divinité d'Allah, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez. Tous ceux qui vous disent, en fait, débat sur la divinité d'Allah. D'abord, moi, je débat avec quelqu'un qui comprend ce qu'il dit. Le thème divinité d'Allah, ils ont déjà échoué là-bas. Écoutez très bien. Hein. Au lieu de dire, nous voulons faire débat sur la divinisation d'Allah, ils disent, on va faire débat sur la divinité d'Allah. Il n'y a pas de débat sur la divinité d'Allah. Mais vous pouvez dire à les musulmans, vous avez divinisé Allah, donc nous voulons faire débat sur la divinisation d'Allah. C'est français. Vous ne comprenez même pas français, vous voulez faire débat. Aïe. Maintenant, pour terminer, s'il vous plaît, pour terminer, si quelqu'un dit Allah n'est pas le véritable Dieu, moi je donne 5 critères. 5 critères. Le Dieu qu'ils adorent. Le Dieu qu'ils adorent. S'il a déjà rempli un seul de ces critères, moi il devient chrétien. 5 d'Allah seulement. Mais comme il est l'heure, on va s'arrêter là.